Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Morning Meeting de 11h30. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 octobre 2014, Vincent Gann pour vous retrouver. Mille excuses pour ce retard qui a duré plus longtemps que prévu. Nous allons maintenant pouvoir dérouler un point de marché habituel. Alors laissez-moi donc simplement charger quelques documents et puis je vous propose un point de marché. Enfin je répondrai à vos questions. En attendant, cet après-midi, on vous propose à partir de 14h15 une session de trading dédiée au dollar canadien qui est sous pression, vous le savez, cette semaine, puisque le marché attend à 14h30 la publication des chiffres de l'inflation au Canada. Voilà donc pour le programme du jour. Présentation à titre purement indicatif, vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD. Négocier sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé. Vous devez donc avoir conscience de l'ensemble de ces risques. Alors parlons peu, parlons bien. Ce que nous allons faire, c'est commencer par des graphiques intraday. Et puis après, nous essaierons de prendre du recul. Et je pense que je vais essayer de parler aujourd'hui un peu plus de ce qu'on peut attendre sur ce dollar américain. Et puis probablement donc sur le marché des matières premières. Alors, les choses se sont, je dirais, neutralisées sur le dollar américain depuis maintenant 2 semaines. Dollar américain qui se stabilise à plat. Et la grande question est de savoir est-ce que cette phase latérale, pour le moment, va se transformer en une consolidation baissière un peu plus importante, pouvant ramener par exemple notre indice FXM Dow Jones Dollar Index en direction d'un vrai support à 10 750 points, ou est-ce qu'il s'agit d'une phase latérale avant de nouveaux plus hauts dans l'immédiat? Ce qui est certain, c'est que nous avions un thème tout au long de l'été qui était celui de la divergence des politiques monétaires, une divergence qui était très nette et très limpide, avec des hausses de taux attendues aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et un phénomène inverse en ce qui concerne l'Europe continentale. Eh bien, il s'avère qu'en ce qui concerne l'Europe continentale, les choses n'ont pas changé. Par contre, en ce qui concerne d'autres politiques monétaires, certes, nous pouvons toujours attendre un resserrement, mais probablement que la proximité temporelle s'est éloignée. En clair, pour reprendre une expression qu'utilisait ce matin Adrian, il y a probablement une réduction des spreads dans ce thème de la divergence des politiques monétaires, ce qui finalement crée des marchés compliqués, ou en tout cas des marchés latéraux sur la plupart des paires en dollars. Alors, je vais commencer par l'indice CAC 40, puisqu'aujourd'hui, il y a clairement du mouvement sur le marché action. Comment est-ce qu'il était possible, dès la clôture hier du CAC 40, de voir venir ce rebond technique? Eh bien donc, je vais vous parler d'un phénomène assez connu en analyse technique, celui du paroxysme des ventes, qui porte un nom anglais, le fameux sell-off. Alors on peut aussi parler de paroxysme des achats, le blow-off, mais là, il s'agissait au contraire d'un phénomène de paroxysme des ventes. Nous avons vécu en fait aujourd'hui exactement la même chose que nous avions vécu le 12 août 2011. Que s'était-il passé? Ce graphique propose de comparer ces deux périodes de temps, celle qui a donc eu lieu à l'été-automne 2011 et celle qui a eu lieu à l'été-automne 2014. Tout au long de la baisse des marchés en août 2011, le volume de transactions a augmenté de manière très progressive. C'est exactement ce qui s'est passé sur le marché action parisien depuis le 19 septembre. Et puis arrive un moment où le volume établit un pic sur le volume d'échanges réels, et au même moment, nous avons ce qu'on appelle une volatilité réalisée inférieure extrêmement élevée. C'est-à-dire que le cours de clôture se situe nettement au-dessus du point bas atteint en séance. En clair, en chandelier japonais, on parle souvent de formation en marteau, par exemple. En tout cas, une ombre inférieure importante. Concentrez-vous sur ce qui s'est passé le 11 août 2011. Volume d'échange réel record, à peu près 7 milliards d'euros échangés, avec une mèche basse. Et le lendemain, nous avions eu un rebond de 2%. Hier, nous avons eu une mèche basse importante sur 3790 points, avec un volume d'échange réel au plus haut depuis justement cette séance du 11 août 2011. L'analyse technique cherche à mettre en évidence des comportements d'investisseurs, et nous avions ici des caractéristiques très similaires à ce qui s'était produit le 11 août 2011, et donc le 17 octobre 2014 ressemble à cette séance de rebond technique du 12 août 2011. En clair, il s'agit d'un rebond technique dans des marchés qui commencent à peine une période qui sera extrêmement volatile, extrêmement instable. Et donc je pense que nous pouvons nous attendre, lors des prochaines semaines, à probablement une stabilisation. Alors c'est difficile d'envisager la forme. J'ai donc ce souvenir de cette période-là en 2011 où finalement nous avions fait un range pendant à peu près 2 semaines avant de tendre vers des nouveaux plus bas. C'est probablement ce qui se passera ici sur le marché action parisien. Alors un scénario baissier de moyen long terme, bien sûr, que je défends en m'appuyant, vous le savez, depuis plusieurs semaines sur des graphiques de long terme, avec des signaux de vente sur des graphiques en données hebdomadaires, mais beaucoup plus inquiétants en données mensuelles. Alors, on va en parler justement du moyen terme, mais on va d'abord se concentrer sur le court terme.
est-ce que le rebond technique du CAC 40 est terminé? Alors autant vous dire que les choses deviendront maintenant extrêmement compliquées. Et je pense que si vous intervenez sur ce marché-là, il va falloir privilégier les positions en intraday car nous allons traverser une période instable. Et comment je le sais? Eh bien tout simplement parce que c'est ce que vous indiquent les mesures de volatilité implicite. Qu'est-ce que c'est la volatilité implicite du marché? Ce sont les anticipations de volatilité réalisées. Pourquoi? Pourquoi ce sont les anticipations de volatilité réalisées? Parce qu'on étudie tout simplement la façon dont le volume d'échange se distribue sur les options d'achat et de vente d'un marché, et en particulier la façon dont le volume d'échange se distribue sur les différents strikes des options. En clair, c'est ce qui s'était produit depuis le mois de juin dernier. Nous avions eu une augmentation significative des indices de volatilité implicite qui indiquait à un stade précoce l'augmentation de la volatilité réalisée. Qu'est-ce que c'est la volatilité réalisée? C'est ce que vous avez ici sur le CAC 40, des séances à moins 3, moins 4, ou parfois on va clôturer plus 3% en dessus du plus bas du jour, ou moins 4% en dessous du plus haut du jour. Voilà en quoi les indices de volatilité implicite sont précurseurs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pense du CAC 40? Eh bien le CAC 40 en données 4 heures, j'utilise depuis la séance du 19 septembre un canal de baisse ici en utilisant les chandeliers japonais en données 4 heures. Aujourd'hui le marché il rebondit dans un volume réduit, typique d'ailleurs de cette phase de rebond technique liée à un paroxysme des ventes. C'était hier. Si vous avez acheté hier le CAC 40 ou encore ce matin, honnêtement, prenez des bénéfices. Après je me trompe peut-être, mais honnêtement, je pense que nous pouvons mettre à profit cet ancien canal en données 4 heures pour envisager en intraday des stratégies de vente sur ce marché parisien. Alors, c'est un marché volatile qui va forcément malmener les positions de trading et notamment donc des positions de trading protégées par des stops de protection. C'est pourquoi je recommande d'attendre plutôt d'intervenir sur un excès et donc quel serait cet excès sur le CAC 40? Eh bien, un test en réalité des 4030 points. 4030 points, c'est ce qui correspondrait en fait pile poil à la partie haute de cet ancien canal de baisse ici, en données 4 heures, sur l'indice CAC 40. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ne vous attendez pas non plus à une reprise immédiate de la phase directionnelle. Je m'attends davantage à quelque chose de cette nature-là, sur le marché action parisien. Probablement un marché qui va malmener tant acheteurs et vendeurs en tendance, et probablement vous proposer, comme à la fin de l'été 2011, une période très latérale, et donc un range finalement. Alors bien sûr le scénario alternatif serait bien sûr la reprise immédiate de la tendance baissière, mais bon, chaque chose en son temps. En tout cas, voilà ce que je pense pour le moment de ce marché action parisien. Attention, 4040 points, ok, c'est sur la base d'un graphique en données 4 heures, mais le vrai niveau c'est 4100 points. 4100 points, c'était le support majeur en données hebdomadaires, c'était le support majeur en données mensuelles, et c'est pourquoi je pense que la clôture du mois d'octobre se fera en dessous des 4100 points pour valider le signal de vente sur l'horizon de temps mensuel. Et donc, voilà l'incertitude. Et donc, je pense que si vous prenez des positions, par exemple, au contact de résistance, sachez rapidement prendre des bénéfices. Car le contre-pied peut intervenir immédiatement, et d'ailleurs sur la base d'une séance en intraday. Mais en tout cas, voilà donc ce que je vous propose ici sur l'indice CAC 40. Alors, on va essayer d'ailleurs de comparer davantage ce qui s'était passé en 2011 et en 2014. J'ai pris le temps ce matin de vous proposer ce graphique-là, et je trouve sur le plan de l'analyse technique très similaire les situations qui se sont déployées sur l'été-automne 2011 et l'été et donc automne 2014. Nous avons eu une phase de distribution très longue qui a duré à peu près un semestre, exactement comme celle qui a duré un semestre ici sur le CAC 40. Notons d'ailleurs que le point haut a été fait dans la partie haute d'un canal chartiste. J'ai envie de dire que ici l'analyse technique est plutôt mise à l'honneur. Ensuite, où nous en sommes? Eh bien nous en sommes à peu près ici, puisque vous observez ici eh bien, la moyenne mobile à 30 semaines qui pour la première fois, et notez bien ça, la première fois depuis 3 ans, prend une pente baissière. Et ce qui est intéressant, c'est que cette moyenne mobile de long terme, mise en avant par l'analyste trader Stanley Weinstein, prend une orientation baissière sur l'ensemble des marchés actions internationaux, qu'il s'agisse du CAC 40, du DAX 30, de l'Eurostoxx 50, du S&P 500, du Russell 2000, ou encore de l'indice Dow Jones des valeurs industrielles. Donc, voilà ce que je pense. Et donc ce matin je proposais ce graphique là avec une première jambe de hausse de rebond. Alors nous sommes actuellement dans cette jambe de hausse de rebond. Par contre, attention,
Les limites à l'analyse technique sont les suivantes. Aucune certitude que nous allons faire pile poil la même chose. Nous avons simplement l'esprit de l'inversion de tendance. Mais n'utilisez pas ce qui s'est passé ici pour envisager la même chose. On peut parfaitement d'abord faire un range, ou revenir peut-être attendre un peu plus ces indicateurs de long terme qui se sont retournés. Donc voilà, sachez être réactif si vous prenez des positions, et surtout, je vous conseille d'appliquer le principe dit du premier test. Le principe du premier test permet d'agir sans avoir forcément un plan d'ensemble. Quel est-il? Vous intervenez au premier contact avec un niveau de prix majeur. En clair, le marché teste pour la première fois le haut de canal 4 heures sur le CAC 40. Là, vous pouvez mettre un contrat vendeur et encaisser si le marché se replie de quelques dizaines de points. Le premier test. Et sachez encaisser rapidement des gains, et à chaque fois que vous allez ouvrir une position de trading, mettre le stop de protection. Pourquoi il est nécessaire d'en mettre, car la volatilité réalisée du marché a fortement augmenté, comme l'indiquaient à un stade précoce les indicateurs de volatilité implicite. Alors, voilà donc ce que je peux envisager sur le marché action parisien, je dirais, lors des prochaines semaines. J'ai ici en fait un objectif que j'évalue en termes de timing pour la fin d'année. Alors ce point de CAC 40, s'il vous intéresse, eh bien, il se trouve donc ici sur le site internet, et je viens de vous mettre le lien ici dans la file commentaire. Alors donc pour le CAC 40, voilà comment j'envisage les choses. Maintenant pour le DAX 30, là aussi, quel serait le bon timing? Eh bien, je surveille, alors naturellement la résistance majeure à 9913 points qui me paraît un peu haut. Cependant, voilà ce que je surveille sur le DAX 30. J'ai cette ancienne ligne ici de résistance. Alors, elle passerait à 8840. Bon, alors après, il y en a peut-être une ici qui est... Alors, je vais essayer d'attraper celle en place depuis le 19 septembre. Alors, 19 septembre, c'est celle-ci. Ensuite, étant donné que c'est un indice un peu moins fort, en tout cas plus vendu dans la baisse, je vais essayer d'attraper des lignes de tendance qui passent un peu plus proche du niveau actuel des cours. Alors déjà à l'heure actuelle, le DAX teste une résistance. Là, vous voyez qu'il est couvert par cette oblique ici en données 4 heures. Et donc, il y a plusieurs possibilités. On constate déjà que cette première oblique a créé un rejet là, déjà d'une cinquantaine de points. Donc voilà, déjà une cinquantaine de points. Après, maintenant, il existe un niveau de support qui se trouve ici à 8668, Et donc, si je compare ici les situations du CAC et du DAX sur la base de ces graphiques intraday, on constate que déjà 4000 points provoquent un rejet, et donc que cette oblique ici sur le DAX à 8765 provoque un rejet. Par contre, voilà, ce que je n'exclus pas, c'est ce scénario de revenir chercher ici 4040 et donc de revenir chercher ici 8835. Ce qui serait, je pense, en cas de test, eh bien, un premier test adéquat pour envisager donc des positions vendeuses ici sur la base de positions de trading intraday sur ces marchés actions, ici le CAC 40 et le DAX 30. Alors, je vais rester focalisé sur des graphiques en intraday. Et donc vous reparlez ici de ce qui se passe sur le dollar américain. Dollar américain est haussier, hein, ça ne fait aucun doute depuis le 1er juillet. C'est un marché qui s'est apprécié de 10% et qui a fait un point haut le 3 octobre. Il s'avère que le mois d'octobre est un mois de respiration pour ce dollar américain. Quelle est la forme chartiste de cette respiration? Elle est limpide. C'est ce canal de baisse à faible pente. Canal de baisse à faible pente dans lequel le marché est enfermé, et nous constatons ici à nouveau la force de l'approche, je dirais intramarché, puisque vous retrouvez le même type d'approche ici sur la paire euro-dollar. Alors en clair, tant que le dollar US reste enfermé dans ce canal, eh bien il respire. Il respire, et il est assez maintenant facile de trouver des fondamentaux pour expliquer cette phase de respiration, un certain nombre d'indicateurs qui ont fait que des membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, le fameux FOMC, eh bien évoque soit un délai avant d'interrompre définitivement les achats d'actifs, soit carrément un nouveau plan. Et puis surtout, le marché se projette différemment en ce qui concerne les perspectives d'inflation aux États-Unis et en ce qui concerne les perspectives d'une première hausse de taux aux États-Unis. Et c'est exactement le même processus qui se produit en ce qui concerne la Banque d'Angleterre, d'où la réduction des spreads dans notre thème fondamental de la divergence des politiques monétaires. Alors maintenant, que se passe-t-il ici en intraday sur cet US dollar index et sur le CAC 40? J'ajoute ici un indicateur, alors que je ne maîtrise pas forcément à 100%
mais en tout cas qui me paraît assez utile, qui est donc l'indicateur Ichimoku. Pourquoi cet indicateur m'intéresse? Alors, c'est pas ça que je voulais ajouter, je me suis trompé. Eh bien parce que je pense qu'il couvre bien actuellement les dynamiques court terme de ces marchés. Et ensuite, je m'intéresserai au graphique en données journalières de l'euro-dollar. En réalité, il existe un niveau important qui se trouve à 1,2750 dollars. 1,2750 dollars, semble-t-il, peut être considéré comme un peu le pivot de cette espèce de canal qui s'apparente à une formation en drapeau. Alors, pourquoi s'agit-il d'un pivot? Eh bien, il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que c'est un niveau important. Nous avons ici en effet un certain nombre de Kijun Ichiboku qui passent sur ces 1,2750. Mais plus important, et lorsqu'on utilise maintenant un graphique en données journalières, puisque je me suis hier appuyé sur un graphique en données journalières pour vous proposer un achat du GBP USD. D'ailleurs, prenez des bénéfices. Objectif atteint. Objectif atteint à 1,61, mais attention, attention, gardez une part de la position, car je pense que le GBP USD a probablement un potentiel d'appréciation supplémentaire. Nous allons justement en parler. Alors, qu'en est-il justement données journalières du GBP et de la paire euro-dollar? Le GBP USD, c'est un trade purement d'analyse technique. Il ne faut pas se poser de questions. Pourquoi s'agit-il d'un trade purement d'analyse technique? Le marché a atteint un niveau de support majeur ici à 1,5850, 1,59. J'applique ici à nouveau le principe du premier test. C'est une configuration d'ailleurs que nous avons étudiée avec mon collègue Romain. Il s'agit ici du premier test le 14 octobre de la partie basse d'une configuration en biseau descendant. Attention, les cours ne sont pas sortis du biseau. Donc il ne faut pas s'enflammer. Cependant, il était intéressant d'acheter la partie basse pour viser la partie haute. Le trade est réalisé. La partie basse passait à 1,59. La partie haute passait ici à 1,61. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr la divergence haussière de momentum qui vient finalement appuyer ce scénario en biseau descendant. Alors, il ne faut pas non plus s'enflammer, puisque à tout moment, le dollar américain peut reprendre une phase ascendante puissante. Cependant, je vais vous montrer des graphiques journaliers qui laissent plutôt penser que la respiration pourrait durer sur l'ensemble du mois d'octobre. Alors, voilà en tout cas une partie du trade ici qui a été réalisée sur le GBP USD. Maintenant, il est vrai, je pense que ce marché peut rejoindre cette oblique de tendance ici et en réalité probablement continuer de s'apprécier en direction des 1,62 dollars. Alors, voilà, j'aime bien le GBP USD et c'est vrai que je l'apprécie depuis le début de la semaine. Alors, aujourd'hui, je pense que le GBP USD bénéficie d'un nouveau support qui se trouve à 1,60,50 dollars. Et en clair, si le marché parvient à tenir ce niveau, eh bien, cela ne me choquerait pas que la semaine prochaine, ce marché soit capable de rejoindre ici les 1,62 dollars sur le GBP USD. Alors, on va continuer de parler de ces paires majeures, et puis après, je pense qu'il est grand temps d'envisager le cas des matières premières. Mais avant tout, laissez-moi vous rappeler la nouvelle pente haussière de la moyenne mobile à 20 jours sur la paire euro-dollar. L'euro-dollar qui est donc sorti par le haut d'une structure triangulaire, ici, symétrique, et qui bénéficie désormais d'un nouveau support à 1,2750. Cependant, restons prudents à l'image de ce qui se passe sur les marchés actions. En clair, je pense que tant que l'euro-dollar conserve les 1,2750 sur la base d'une clôture daily, mais surtout hebdomadaire, et tant mieux puisque c'est ce soir, eh bien nous pourrions envisager la semaine prochaine la capacité de ce marché à rejoindre les 1,2950. Mais autant vous dire qu'à 1,2950, si vous êtes à l'achat, il faudra prendre des bénéfices. En clair, voilà en fait dans quoi se trouve l'euro-dollar. Probablement un flag, un canal de reprise. Un jour, si ce thème de la divergence des politiques monétaires reste dominant, l'euro-dollar en sortira par le bas. Car n'oublions pas trop vite cet objectif de, je dirais, l'année 2015, du premier trimestre à 1,20. Et donc, il va falloir être bien réactif. Nous sommes dans un canal de reprise. Et je pense que d'une part, la partie haute maintenant du canal passe justement, alors on pourra aller chercher tranquillement, c'est peut-être c'est un 29,50, mais attention, tôt ou tard, nous avons ici, à l'avenir, je pense, un marché qui en sortira par le bas. Mais tant qu'on reste maintenant à l'intérieur de ce canal, et tant qu'on tient à 27,50, eh bien, je pense que nous pouvons avoir un processus d'appréciation supplémentaire. La clôture hebdomadaire sera très importante. Pourquoi? Parce que le chandelier hebdomadaire de la paire euro-dollar devient intéressant et laisse justement, s'il est positif ce soir, envisager une semaine prochaine qui pourrait être intéressante du point de vue de la poursuite du rebond technique. Car ne vous méprenez pas,
Le mois d'octobre est un mois de rebond technique sur la paire euro-dollar. Comme ce qui a commencé ici sur les indices boursiers. Et je pense que quand le CAC 40 sera à 3600 points, l'euro-dollar sera à 1,20. Alors pourquoi est-ce que le chandelier hebdomadaire de l'euro-dollar commence à m'intéresser? Tout simplement parce que nous avons un phénomène intéressant sur l'indicateur technique RSI qui casse à la hausse le niveau des 30. Si le momentum part de la zone de survente pour enregistrer une clôture weekly au-dessus du seuil des 30, c'est qu'il donne un signal d'achat pour viser la neutralité, notamment le seuil des 50. Cela permet donc d'envisager la poursuite du rebond technique, qui consiste en une phase de retracement de cette jambe de baisse ici. Et donc, voilà, ce qui nous donne un 29,50. Mais un 29,50, ce sera déjà un niveau qui est susceptible d'arrêter la progression des cours. Donc, soyez réactifs, intervenez bien. Hier, il y avait, depuis le début de la semaine, une multitude d'opportunités de passer long. Vous aviez la partie basse du triangle à 1,2640, qu'on vous a fortement conseillé. Il y avait hier le pullback sur un 27,50. Encore ce matin, la possibilité de se positionner. La hausse n'est pas directionnelle, elle est très erratique, elle est compliquée, mais ne vous attendez pas à une phase directionnelle à la hausse. Dans un marché de rebond technique d'une tendance baissière de fond, c'est un mouvement erratique. Le GBP USD, je pense, vous propose le chandelier hebdomadaire le plus intéressant. Cela fait longtemps que nous n'avions pas eu un marteau hebdomadaire sur le GBP USD. C'est pourquoi je pense que ce marché peut, la semaine prochaine, aller chercher les 1,62, 1,62,50, voire 1,63. Et j'aimerais voir une clôture hebdomadaire au-dessus des 1,60-50 $. Donc, j'attends beaucoup des clôtures de ce soir pour confirmer ce que je viens de vous dire, ou au contraire l'invalider. Donc ça, ce sont des choses qui me semblent assez intéressantes. Et nous avons ici, sur le dollar index, aussi quelque chose qui me paraît intéressant. Nous avons un RSI weekly de l'US dollar index qui s'apprête justement à casser par le bas ce niveau des 70. Alors si ce soir cela est avéré, eh bien cela permet probablement d'envisager un phénomène de retour sur ce niveau de support, ici, à proximité, je dirais, des 10 800 points. Et à ce moment-là, il sera peut-être temps de réinitier des achats du dollar US dans le sens de la tendance de fond. Alors, je pense maintenant, si vous le voulez bien, qu'il est grand temps de parler des matières premières. Et pourquoi est-il grand temps de parler des matières premières? Eh bien tout simplement parce que vous ne pouvez pas ignorer un phénomène qui est très puissant depuis le 1er juillet. Il s'agit des corrélations mathématiques négatives extrêmement fortes, donc qui tendent vers -1 entre la tendance générale du dollar américain et celle des matières premières. Toutes les matières premières. Aucune finalement n'y a échappé. Par contre, les coefficients de corrélation sont diverses. Quels sont-ils? Alors étudions justement ces coefficients de corrélation. La matrice de corrélation que vous avez actuellement sous les yeux étudie les coefficients de corrélation mathématiques standards entre le dollar index et les matières premières sur 3 mois. En clair, depuis le début du mois de juillet. Et ce que nous observons, c'est d'abord un lien direct avec les métaux précieux, notamment l'or et l'argent, mais aussi un lien qui reste assez puissant avec l'énergie, notamment le contrat Yuka Oil, mais aussi le WTI. En clair, dans le rebond technique auquel vous pouvez assister sur l'once d'or depuis maintenant 2 semaines, il y a en toile de fond cette phase de stabilisation du dollar américain. Alors que peut-on envisager maintenant sur l'once d'or? Eh bien je vais vous refaire l'histoire et vous allez voir que les choses sont globalement assez limpides. On va d'abord commencer par un graphique en données hebdomadaires. Vous allez constater que tout a commencé depuis un niveau de support majeur à 1180 $. Ensuite a été enregistrée une structure hebdomadaire en avalement haussier. Structure en avalement haussier donnant un premier objectif à 1240 $. Cet objectif à 1240 $ a été atteint. Il est grand temps maintenant d'envisager la suite des événements. Quel est-il? Quelle est-elle, pardon? Alors, voici ici le graphique du gold. Et donc, forcément, cette réaction intéressante sur 1180 $. Alors, nous avions eu ici en juin 2013 une mèche basse. Nous avons eu ici en décembre 2013 une mèche basse. Là, c'est différent. C'est une structure en avalement. Une partie de ces objectifs a été faite. Pourquoi? Eh bien, nous allons maintenant basculer sur un graphique en données journalières pour... je vais vous dire deux choses. D'une part, si vous avez fait partie du mouvement à l'achat sur l'once d'or, je pense que sur les 1240 $, vous vous devez de prendre des bénéfices.
mais peut-être de garder un solde. Et garder ce solde jusqu'à où? Eh bien c'est ce que nous allons essayer de voir. L'analyse technique journalière de la paire de l'once d'or est bien construite, mais plus que jamais, les chandeliers japonais 4 heures de l'once d'or, eux aussi, je trouve, présentent une construction chartiste très limpide. Alors je vois que le CAC 40 est déjà à 3971 points, donc je trouve déjà intéressant le début de repli du CAC depuis les 4000 points. Mais parlons once d'or. Voici ce qui se passe sur once d'or. Ici vous retrouvez le bullish engulfing en données hebdomadaires. Nous avons une confirmation d'un signal d'achat à la cassure ici de cette oblique, un pullback ici en données 4 heures, et donc un objectif de cours atteint à 1240 $. L'objectif théorique de l'engulfing se situe à 1265 $. Mais voilà, nous avons ici une ligne de tendance qui tient désormais les cours, et probablement sur la base des chandeliers 4 heures, une structure en drapeau, ou en tout cas un léger biseau. Alors, tant que l'once d'or reste enfermé dans cette petite consolidation ici en données 4 heures, il existe encore une probabilité non négligeable que l'once d'or atteigne l'objectif théorique de la structure en avalement haussier inscrite au-dessus des 1180 $. Pour cela, nous avons besoin nécessairement d'une clôture journalière, et donc qui est inscrite sous la forme de D1 sur votre graphique, pour envisager une hausse en direction des 1260 et des 1265 $. N'allez pas voir derrière cette hausse de l'once d'or un arbitrage entre classes d'actifs, un déplacement des capitaux des marchés actions vers le marché des métaux précieux. N'y voyez absolument pas ça. Y voyez essentiellement cette phase de respiration du dollar américain. Alors, voilà le topo. Une stratégie de trading hier que je vous ai recommandée et qui m'intéressait énormément et qui porte ses fruits. Il s'agissait d'un achat de l'euro CHF dans la partie basse d'un canal en données 4 heures. Pile poil, l'analyse technique est mise à l'honneur puisque le marché a fait un test des 1,20,57. Ligne de tendance, avec un angle certes pas très important ici, mais en tout cas un beau canal en données 4 heures sur l'euro CHF. Le marché a bien réagi. Alors désormais, si vous faites partie des traders qui sont passés à l'achat sur l'euro CHF au contact des 1,2057, c'est stop 0. Je trouve intéressant le fait que l'euro CHF ait cassé à la hausse cette oblique ici. Et d'une certaine façon, j'apprécie aussi le comportement du momentum qui finalement s'arrondit, teste la neutralité dont j'envisage la cassure haussière. Et donc ça ne me choquerait pas finalement que l'euro CHF soit en mesure, la semaine prochaine, de progresser en direction des 1,2090, 1,21 francs, et peut-être de rejoindre la partie haute de ce canal à 1,2130. En tout cas, nous avons ici un trade intéressant. Cependant, en ce qui concerne le moyen terme, le niveau d'achat qui m'intéresse en vue probablement d'une position un peu plus importante sur le plot des capitaux réels envoyés dans le marché, c'est le niveau des 1,2030 francs. Alors, surveillez donc cette compression ici sur l'once d'or en données 4 heures. Le CAC 40, le marché perd donc déjà une quarantaine de points depuis les 4000 points. Et le DAX 30 recule lui aussi donc depuis cette ligne de tendance que nous avons tracée tout à l'heure. Soyez réactifs si vous avez shorté 4000 points. Je pense que il va falloir sécuriser des gains par exemple sur, je sais pas, 3920 points. Bref, n'oubliez pas que nous entrons dans une période perturbée sur les marchés actions, à savoir des périodes volatiles sur la base même d'une seule séance. D'accord? Donc, soyez prudents, réactifs, intervenez uniquement au contact des points et seulement des points, quitte à manquer le trade. Et en appliquant ce principe du premier test. Regardez aujourd'hui ce qui se passe sur le CAC 40, c'est le premier test des 4000 points qui provoque le rejet. Je n'ai aucune idée si le second test, s'il y a un second test, provoquera les mêmes effets. Action-réaction, premier test, action, le second test, il y a déjà des probabilités moins importantes. Donc vous l'avez compris, il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes là sur le marché, et maintenant je vais m'intéresser au dollar canadien. Alors dollar canadien, j'ai pas encore eu le temps de tout préparer puisque je vous retrouve cet après-midi à 14h15 pour une séance justement dédiée à la publication des chiffres de l'inflation au Canada. Pourquoi est-ce que je m'intéresse au dollar canadien? Car il s'agit d'une monnaie qui de manière générale est pénalisée sur le marché d'échange. C'est en tout cas un des enseignements en tendance de notre indice dollar canadien index, le fameux Loonie Index que je vais vous montrer. Je pense que l'euro CAD présente en tendance une opportunité d'achat. Alors, elle était intéressante ce matin, mais peut-être qu'elle pourra être utilisée cet après-midi. Pourquoi?
Ce que vous avez sous les yeux, c'est donc la tendance générale du dollar canadien sur le marché d'échange. Que s'est-il passé? Alors, on va le mettre en données hebdomadaires pour envisager la suite des événements. Voilà. Dollar canadien, il avait cassé donc un canal en données journalières, bon, qui va peut-être, alors je pense qu'il va tenter de le défendre en données hebdomadaires. Donc c'est pour ça que c'est une semaine importante. Vous voyez que ici vous avez les chandeliers japonais weekly du dollar canadien index, et donc il y a quand même une possibilité que cet indice se replie ici. De manière générale, lorsque je vois l'EuroCAD, bon, ça peut être aussi l'euro, mais j'ai quand même, en utilisant l'analyse technique, le sentiment que le dollar canadien pourrait se déprécier davantage. Donc ça ici, il s'agit des chandeliers japonais, de l'indice devise. Maintenant, je vais aller voir les graphiques en données horaires, en données journalières, et donc on retrouve mécaniquement ce canal. Alors, je vais le rajuster. Alors, j'avoue, je reconnais que sur la plateforme, les indices devises ne sont pas très stables, mais peu importe, on ne les traite pas. Par contre, on peut les utiliser pour l'analyse. Voilà, donc là, forcément, à court terme, on s'est approché d'un niveau de support, mais d'une certaine façon, je ne vois ça que comme un simple rebond technique du dollar canadien. Et donc, je pense que ce marché peut corriger davantage une fois qu'il aura effectué ici son rebond technique. Et cet après-midi, une éventuelle faiblesse des chiffres de l'inflation au Canada pourrait justement confirmer ce scénario. Alors, il y a plusieurs paires en dollars canadiens. Je m'intéresse notamment à une qui est celle qui est l'EuroCAD. L'EuroCAD m'intéresse pour une stratégie d'achat sur repli. Quel est le bon niveau? C'est ce que nous allons essayer de voir et puis peut-être le mettre à profit cet après-midi. Alors, l'EuroCAD, étudions-le, décortiquons-le sur toutes ses coutures. L'EuroCAD a donné un signal d'achat majeur sur cette séance du 13 octobre. L'EuroCAD a confirmé ce signal d'achat majeur sur la séance du 15 octobre, jour où l'EuroCAD est sorti par le haut d'un canal de baisse en place depuis mars 2014. Nous avons donc une inversion de tendance intéressante. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait sur l'EuroCAD, c'est d'envisager un achat en cas de pullback sur cet ancien canal. Quel est le niveau de pullback? C'est 1,4320, 1,4315. Alors, on s'en est approché ce matin, on a fait un 43,60. Ce que j'aimerais, et bien sûr, il y a une différence entre ce que j'aimerais et ce que le marché fera réellement, c'est finalement assister cet après-midi à un phénomène de pullback, justement, au contact de cette ancienne ligne de résistance. Et pouvoir envisager un achat au contact des 1,4320. Donc celle-là, je la garde en tête. Et puis peut-être cet après-midi, envisager donc un achat sur repli de l'EuroCAD. Quel est l'événement fondamental qui pourrait bouleverser cette stratégie d'achat sur repli? Eh bien tout simplement des bons chiffres d'inflation au Canada. Nous sommes finalement, comme le dit très bien la Fed, tous data dependent. Nous dépendons tous des données fondamentales pour envisager les dynamiques de fond et surtout sur le forex. Alors, à un moment ou à un autre, il y a l'analyse technique, le timing, mais après, il faudra être pragmatique. Si les chiffres de l'inflation sont solides, cela peut remettre en cause la stratégie. Par contre, s'ils sont conformes aux attentes ou plutôt faibles, eh bien honnêtement, je serais intéressé par un achat de l'EuroCAD à proximité des 1,4320 en cas de mèche basse du marché, pour accompagner ce que j'estime potentiellement être le démarrage d'une phase tendancielle qui peut nous permettre d'envisager une poursuite de la hausse en direction des 1,46 par exemple. Alors voilà ce que je pouvais vous proposer ici sur ce marché d'échange. Après, alors nous avons toujours l'USD CAD. Adrien écrit dessus régulièrement encore maintenant, donc il va vous proposer un suivi. J'ai encore envie d'acheter. Et je pense que le niveau des 1,1175 pourrait offrir un bon timing cet après-midi. Il s'agit de la partie basse d'un canal en données 4 heures ici depuis le 19 septembre. La clôture hebdomadaire, elle sera quand même importante ce soir. Et c'est vrai que là, le chandelier hebdomadaire, il est plutôt mitigé. Cependant,
une clôture weekly qui se ferait au-dessus des 1,1270 serait quand même un bon signal. Alors, je n'abandonne pas. Et je pense que cet après-midi aussi, nous pourrions envisager un achat sur repli au contact des 1,1170, 1,1175. Donc, je garde en tête EuroCAD et USDCAD pour la session de trading cet après-midi qui commencera donc à 14h15. Je vais maintenant répondre à vos questions. Alors, voilà. Alors, le son était faible, pourtant c'était assez fort. Je vais monter un peu plus ici. Alors, c'est parti. Alors Lionel, vous nous proposez donc vos stratégies de trading. Alors je vais essayer de parler plus fort, pourtant c'était quand même bien connecté. Bon. Alors le NZD USD. Alors le NZD USD, eh ben, on va l'étudier. On va l'étudier. C'est ce que vous avez écrit hier Romain dans son point, c'est un flag. C'est un flag. Alors il faut intervenir au contact du flag, c'est-à-dire qu'on vend en haut et potentiellement on achète en bas. Comment se construit ce flag du NZD USD? C'est ce que nous allons regarder. Il se construit en fait de manière très simple, hein. Il suffit de tracer les lignes. Donc, bon, je vais essayer de l'attraper ici. Après, on peut peut-être aussi envisager les choses sur la base d'un graphique en données journalières. Alors, bon, nous avons déjà ces mèches ici qui sont intéressantes. Voilà en fait dans quoi évolue actuellement le... Alors, c'est même pas vraiment un flag, ce serait peut-être même un espèce de biseau ascendant. Alors forcément, si c'est un biseau ascendant à terme sur le NZD-USD, ça sent pas bon. Sauf qu'il y a une possibilité que ce biseau s'exprime encore au moins jusqu'à la mi-novembre. Donc voilà, nous sommes actuellement dans cette phase ici, sur le NZD-USD. Le point de décrochage se situait à 0,8050. Et donc il est possible que ce marché continue d'évoluer dans un biseau ascendant jusqu'à ce que le marché aille chercher 0,8050. Ce qui pourra à ce moment-là être un parfait point de vente à moyen terme. Donc voilà actuellement où nous en sommes. Et je dirais que 0,8050 correspondrait à 1,2950 sur la paire euro-dollar. Donc voilà ce que nous pouvons avoir ici sur la NZD USD. Et il s'agirait là de points de vente optimaux. Hein. Voilà où nous en sommes. Pour l'instant, nous sommes dans cette compression ici. Voilà. Alors, James, donc l'euro-dollar, nous en avons parlé tout à l'heure. Alors pourtant, je pensais avoir... Bon, je vais encore monter le son parce que pourtant il est assez fort, mais je devais pas parler assez vite. Assez fort, pardon. Alors, le Disparity Index Weekly sur le GBP USD par rapport à la moyenne mobile à 200 jours, qui est donc sur un support. Donc voilà. En fait, on avance ensemble un certain nombre d'arguments qui permettaient de tenter une stratégie d'achat hier et avant-hier sur le GBP USD. Avec, attention, un premier objectif qui a été atteint à 1,61, d'accord? Donc, il y avait un trade de 200 pips à faire. Dans la période actuelle, il faut savoir prendre des bénéfices, quitte à se repositionner ensuite sur un bon niveau, qui pourrait être à 1,6050, par exemple ici sur l'euro-dollar, sur le GBP USD. Alors, qu'est-ce que je pense d'une cassure des 1180 $ sur l'once d'or? Eh bien, j'ai envie de vous dire que si un jour elle a lieu, ce sera un signal de vente. Donc, Panther 666, vous êtes à l'achat sur l'euro CHF, eh bien, c'est un beau trade. Par contre, là aussi, c'est un trade en données 4 heures, donc déjà stop 0. Maintenant, je pense même qu'on peut remonter le stop peut-être sous un 20,60. Bon, voilà, gardez en tête de toute façon cette figure, et notamment, attention, le RSI 4 heures qui teste la neutralité. Voilà, des choses ici à regarder quand même. Donc, visiteur, vous partagez votre point de vue sur les fondamentaux des marchés.
Alors, donc Panther 666 pour le webinaire d'hier. De toute façon, je le réenregistrerai, je referai tout ce qu'il faut. Euh, Alors Alban, tout dépend en fait de vos positions de trading. Tout ce que je sais, c'est que voilà, encore une fois, le principe du premier test, on a eu un rejet sur le CAC 40 de 40 points, on voit que ça relance. Comme évoqué tout à l'heure, il y a une possibilité, selon moi, que ce marché aille chercher la partie haute de ce canal à 4040. Donc on est réactif, on agit au premier test, on sécurise vite des gains. On est réactif, d'accord? Surtout après une séance de paroxysme des ventes qui, eh bien, a sérieusement fait augmenter le niveau de volatilité sur les marchés. Si je devais mettre un ticket vendeur sur le CAC 40, j'attendrais la partie haute du canal, 4040 points. Et sur le DAX, j'attendrais ce niveau ici à 8835. Alors, les indices US. Alors, les indices US, qu'est-ce qu'on peut envisager? Il y a une résistance sur le SP500 qui se trouve ici, qui est assez limpide. Alors on a cette résistance là, donc qui se trouverait en fait sur les 1900 points. Sur les indices US, surveillez de toute façon les moyennes mobiles à 30 semaines. Hein. N'oubliez pas, ce sont elles qui se retournent. Donc nous avons ça. Par contre, voilà. Le marché a quand même franchi à la hausse ici cette oblique. Donc maintenant, le marché a franchi à la hausse cette oblique. Il était sorti par le bas. Là, je fais vraiment du chartisme bête et méchant, d'accord? On retrace cette jambe ici de hausse. Donc, on a un 50% et un 61,8 ici qui me plaisent. J'ai un niveau horizontal à 1900. J'ai cet ancien canal de baisse dont les cours sont sortis par le bas. Bon, 1900 points. 1897, 1897, 1900 points pour mettre en place une stratégie de vente. Le niveau optimal serait 1910. Donc voilà, vous avez une zone ici à l'intérieur de laquelle, si le marché y va comme il semble vouloir le faire, pourra être mise en place des stratégies de vente sur le SP500. Donc dans cet intervalle, je dirais compris entre 1900 points et 1915 points, dont le premier test, et je pense que le premier test des 1900 points peut provoquer exactement ce qu'a provoqué ce matin le premier test des 4000 points ici sur l'indice CAC 40. Alors je vais essayer d'augmenter le son, notamment cet après-midi, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant ça fonctionne plutôt bien. Alors le volume réel, c'est... Alors, si vous avez un problème d'affichage du volume d'échange réel, c'est que vous n'avez pas la dernière version de notre plateforme. En clair, eh bien il vous faut sur votre PC, dans le panneau de configuration, désinstaller la MarketScope et retourner sur le site internet FXCM pour télécharger la dernière version. Nous mettons régulièrement à jour les versions de la plateforme. Par contre, vos dispositions graphiques, vous les enregistrez sur votre PC et vous les rechargerez sur la nouvelle plateforme. Et à ce moment-là, le volume d'échange réel fonctionnera très normalement. Oui, alors forcément, l'or est mou, je suis d'accord avec vous, 1240 $, c'est un bel objectif. Attention, si on emporte ici cette oblique, ça peut latéraliser entre 1220 et 1240. L'or n'est pas un actif refuge. L'or réagit, certes à ses fondamentaux déjà, mais aussi bien sûr au comportement du dollar US. En tout cas, je surveille ici cette compression, qui pour l'instant retrace en fait cette dernière jambe de hausse ici en données 4 heures. Donc je dirais que l'ultime support se situerait ici, 1232 quoi. Voilà donc, je pense qu'on a bien couvert les marchés cet après-midi à 14h15, session de trading sur le dollar canadien avec un focus sur l'EuroCAD et l'USD-CAD. Et puis bien sûr on reparlera de l'ensemble des actifs qu'on a évoqués ce matin, on ne va pas forcément évoquer que le dollar canadien. Je vous souhaite à tous et à toutes et à tous, pardon, un bon appétit et je vous espère nombreux tout à l'heure à 14h15. Merci beaucoup.